Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot du mois d'août. Alors vous avez ici le 5 de denier. Il y a quelque chose qui va vraiment se matérialiser par un manque. Vous allez ressentir un manque et ce manque en fait vous permettra d'émettre une demande, de proposer surtout une situation, quelque chose qui vous aidera en fait à remplir ce manque, à vous défaire de ce manque. C'est un manque en fait qui initie tout un travail de collaboration, de coopération, tout un travail de connaissance. 8 de denier, exactement, ce 5 de denier, un manque vous conduit à faire une proposition, à émettre une proposition qui va conduire à un travail. 8 de denier nous parle de la finalisation d'un travail qui est initié, qui est lancé et qui vous conduit à justement répondre à ce manque et surtout à collaborer ensemble. On me dit, il y a une collaboration qui va s'instaurer, qui va s'installer. Tout ça vous permettra avec ce 6 d'épée de quitter ce manque, de mettre un terme à cette situation, à ce sentiment, à ce ressenti, mais aussi peut-être à cette vérité, à cette réalité qui est face à vous. Et je crois que vous avez ici la lune, ce sera surtout à l'intérieur de vous, comme si vous allez enfin accepter de demander de l'aide, comme si vous alliez enfin accepter que vous mettiez devant les autres ce problème, cette difficulté, afin qu'on vous aide à le résoudre. Parce que je crois que c'était soit inconscient, vous vous rendiez peut-être pas compte, soit c'était quelque chose que vous ne vouliez pas dire, que vous ne pouviez pas dire, que vous ne souhaitiez pas dire. Il y a cette idée, je ne dis pas, je ne raconte pas, parce que c'est quelque chose qui est très très intériorisé là. C'est quelque chose qui est très enfui. On ne veut pas dire, on ne veut pas partager. Vous avez le 5 de bâton. Je pense que tout ça va conduire à une créativité, à une création commune. Il y a beaucoup d'énergie positive là, il y a une énergie assez puissante, forte, où vous allez intervenir, je crois, d'un commun accord sur quelque chose, vous permettant ni plus ni moins d'aller vers un peu plus de confort matériel. 9 de denier, c'est vous qui êtes beaucoup plus confortable. Parce que je crois qu'avec ces personnes-là, parce que vous n'êtes pas tout seul là, avec ces personnes-là, vous allez travailler d'un commun accord, vous allez travailler ensemble. Et ce travail commun va vous conduire à produire, coproduire quelque chose. On vous sent vraiment soudés, on vous sent travaillant ensemble, on vous sent ici pleinement impliqué dans une situation et complètement en accord avec ce que vous devez faire, avec ce que vous devez exécuter. Le monde, tout ça vous conduit à mettre un terme à une situation, à cette situation de manque. C'est ça qui va prendre fin. Ce sentiment de manque et peut-être aussi la réalité de ce manque. Reine de bâton, parce que là, quelque part, vous allez retrouver de la confiance en vous. La coopération, la collaboration avec ces gens-là va vous redynamiser, va vous donner ce sentiment que vous êtes sur la bonne voie, que vous faites bien. Et la mort nous dit, oui, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui se défait, il y a quelque chose qui se libère. Et ce qui se libère, c'est vraiment cette reine de bâton. La capacité d'agir, la capacité de faire, la capacité et le pouvoir de réaliser quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de dynamisme. Et dans ce 5 de bâton, ce qui vibre, c'est le soutien, c'est la puissance d'un soutien. Et ce soutien pour vous est une bénédiction, parce que ça vous permet en fait vraiment d'être beaucoup plus confortable et de développer quelque chose avec beaucoup d'aisance. 10 de bâton. En fait, c'est le travail en commun qui va vous permettre de déposer un fardeau. Là, vous déposez un fardeau d'un manque. Il y a quelque chose qui est vraiment difficile à exprimer, qui a été difficile à exprimer. C'est pour ça qu'il y a cette idée de manque. 7 d'épée. Là, on dévoile. Là, on dit. Là, on raconte. On raconte sa difficulté. On raconte sur quelque chose qui nous bloque, qui est voilé. Vous voyez ce 7 d'épée, on sent que ce fardeau, vous avez essayé de le cacher. En fait, vous ne vouliez pas peut-être peser sur le bonheur des autres, vous ne vouliez pas raconter, vous ne vouliez pas dépendre, parce qu'il y a cette idée de résistance à la dépendance, et j'ai le mot codépendance, comme si c'était une question d'honneur là. Comme si c'était une question de votre estime de vous-même. Et là, vous allez vous rendre compte, en fait,
que ça ne dépend pas, que l'estime de vous-même, la confiance en vous ne dépend pas de dévoilement ou de révélation de cette difficulté, de ce fardeau. Bien au contraire, c'est quelque chose qui va en fait montrer, démontrer votre force de caractère. Votre force notamment, 4 de bâton, dans cette capacité d'arracher quelque chose qui est toxique, qui n'est pas suffisamment intéressant pour vous, quelque chose qui vous empêche en fait d'être dans la réalité, quelque chose qui voile votre force, quelque chose qui voile votre capacité de faire ou de défaire une situation. Vous avez le roi de coupe. Je crois que vous allez vraiment ici travailler sur ce côté émotionnel, un émotionnel beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, beaucoup plus courageux. Il y a cette idée de courage, courage du cœur. C'est ça qu'on me raconte là, pour se défaire d'un fardeau lourd et compliqué. Vous avez le 10 de bâton. Pardon, 10 d'épée, excusez-moi. C'est 5 d'épée avec le 10 d'épée. Oui, il y a quelque chose ici qui va vous éclairer. Je pense que le soutien d'un groupe de personnes pour vous sera une bénédiction parce que ça va vous permettre d'en parler. C'est comme s'il y avait un groupe de parole là. Ça vous permet de mettre en mots, ça vous permet de penser plus clairement, ça vous inspire aussi parce qu'il y a beaucoup de nouvelles idées par rapport à tout ça. Vous avez le valet de coupe, exactement, parce qu'il y a une purification du cœur. Émotionnellement, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui va être exprimé, parce qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Cette révélation est en fait synonyme de purification pour vous. C'est synonyme d'âme de denier, c'est-à-dire la reine de denier, de cette possibilité de soigner cette estime en soi, de soigner quelque chose qui est lié à ce côté protéger une situation, protéger quelque chose qui est en vous, parce que j'ai l'impression ici que vous ne le protégez pas assez, vous n'en prenez pas assez soin de quelque chose qui a besoin de mourir, de se transformer. La mort, jugement. Donc il y a bien une énergie ici toxique qui vous empêche d'être vous. Vous n'êtes pas ici pleinement en possession de votre pouvoir, de votre décision, de votre connaissance. Reine d'épée. Il y a une souffrance sous-jacente ici qui se cache. Et cette souffrance est en fait pour vous quelque chose qui bloque cette reconnaissance, cette révélation, ce côté « je demande de l'aide ». Et là, vous allez pouvoir au mois d'août demander de l'aide. Qu'est-ce que nous avons avec notre autre jeu? Alors, nous avons d'abord la reine de denier, encore, c'est la même. Il y a vraiment cette nécessité de prendre soin d'une situation, la grande prêtresse, prendre soin de son monde intérieur, c'est important. C'est hyper, super important de prendre soin de ce quelque chose qui est en vous et qui, je pense, et là j'en ai deux, 5 d'épée, 8 de denier. Il y a un travail à faire sur l'expression. Il y a un travail à faire sur oser raconter quelque chose. Allez-vous oser raconter une situation? Allez-vous oser dire quelque chose qui de plus en plus va frapper à la porte de votre conscience? C'est quelque chose qui vous oblige, je crois, à faire ce travail. 9 de denier, encore une fois, c'est le même que celui-ci. À ce travail de libération, ce travail de confort. Il y a quelque chose qui vous rend, qui vous place dans une situation très inconfortable. 4 de bâton, quelque chose qui est là depuis longtemps, quelque chose qui est ancré en vous, quelque chose qui est difficile, quelque chose qui en fait bloque votre capacité d'agir, votre capacité de faire, et quelque chose ici vraiment qui limite votre confiance en vous. 3 de denier, il y a un besoin d'alignement, besoin de s'aligner sur cette idée de oser raconter quelque chose. 9 de bâton, oui, c'est vraiment oser exprimer quelque chose. Oser exprimer un désir, un souhait, un vœu. Oser le raconter avec beaucoup de calme là. As d'épée. Il y a vraiment ce besoin de trancher. Il y a ce besoin de raconter quelque chose avec clarté, avec évidence. La voyageuse, les amants. Et c'est à partir de là, je pense que vous allez rentrer dans une unité, dans une unification. Et c'est à partir de là que vous allez faire fleurir, grandir quelque chose. Et c'est surtout à partir de là
que vous allez dominer une énergie toxique et négative. Et cette idée, on rallume la floraison d'un vœu, d'un souhait, d'un désir, par sa propre décision, par la clarté d'une expression. La révolution, le 16, on a ici effectivement le diable. On a ici le 16 qui nous dit que là on est dans la tour, quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui se défait, mais face à ces destructions, ce qui se défait c'est ce fardeau. Face à ces destructions, vous avez besoin de rester posé, solide, ancré dans votre intuition, ancré dans ce vœu et dans ce désir, l'étoile. Parce qu'il y a un fardeau ici à soigner, à se défaire. Et la seule façon de se défaire, c'est de l'exprimer, 10 d'épée. De l'exprimer, de le dire, de le raconter. Avec courage, parce que à partir de ce 5 de denier, je pense que vous allez pouvoir en fait exprimer quelque chose. Encore 9 d'épée. Vous allez pouvoir exprimer, en fait là c'est le 9 de bâton finalement et 9 d'épée. En fait vous allez pouvoir exprimer, waouh, on a 3 fois le 9, 9 de denier, 9 de bâton, 9 d'épée. Et au dos deck on a le 2 de coupe. Il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui vous conduit à cette attente stérile. Il y a une attente stérile là, qui va se terminer par la force. Et la force, c'est ce que vous aviez tout à l'heure. Le fait d'oser raconter quelque chose, le fait de dire quelque chose, guerrière de coupe. Il faut que ça provienne du cœur, il faut que ça provienne de l'âme, il faut que ça provienne de votre intériorité. On a ici le 5 de coupe. Waouh! 5 de coupe avec le 6 d'épée. Restez stoïque face à une souffrance, à une difficulté. 6 d'épée, on l'avait tout à l'heure aussi. Et on avait cette idée que vous allez pouvoir vous défaire grâce au cœur. La reine de coupe, c'est exactement la même. Vous allez pouvoir vous défaire ici de quelque chose, je pense, qui est assez émotionnellement difficile. Excellent. Reine de coupe, roi de coupe. On se défait. Oui, on va pouvoir se défaire. Oui, bravo. Excellent. Alors, on a l'ange du bonheur. Et très très bien. Une fois que vous allez oser raconter quelque chose, vous allez pouvoir aller vers l'expansion. Parce qu'il y a une souffrance là qui est vraiment cachée, qu'on ne veut pas dire, qu'on ne veut pas exprimer, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas exprimer. Poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. C'est exactement ce qu'on avait avec le 5 de denier. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Voilà, il faut oser extérioriser, exprimer quelque chose, sinon ça va vous encombrer tant que vous n'avez pas raconté, tant que vous ne l'avez pas dit, tant que vous ne l'avez pas exprimé. L'étoile nous parle de besoin de guérir quelque chose. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.